Alors, dans ce petit tuto, on va voir comment conformer un plan qui aurait été tourné en 240 images secondes, 120, 100, 60, 50 dans une timeline en 25 avec en tête de faire le ralenti le plus parfait qui soit. Donc ici dans notre exemple, on va partir d'un plan tourné en 60 images secondes. Je vais créer un nouveau projet que je vais appeler 25p et je vais m'assurer qu'il est bien en 25p. Ensuite ici, je vais en monter une seconde, donc je vais appuyer sur I, et puis pour être sûr d'en avoir une seconde, je vais faire CTRL-D comme durée. La petite fenêtre de timecode va devenir bleue et je vais taper 1, 0, 0 et je vais valider. Il va changer mon point de sortie et je peux vérifier en bas du navigateur que j'ai bien exactement une seconde entre le point d'entrée et le point de sortie. Donc ici, une seconde, ça représente bien 60 images. Je vais ouvrir ma timeline, je vais appuyer sur E pour monter le plan. Donc j'ai un plan qui, dans la timeline, dure une seconde. Mais une seconde dans une timeline en 25p, ça ne nécessite que 25 images. Donc ça veut dire que Final Cut a sacrifié des images de mon rush d'origine, puisqu'il en avait 60 par seconde, et que donc si je veux, je peux ralentir le plan au maximum pour qu'il aille récupérer toutes ces images, pour qu'il les distribue dans la timeline en 25. Ce qu'on va appeler une conformation. Alors pour faire ça, on peut le faire avec une méthode un peu ancienne qui consiste à faire un petit calcul pour savoir quel ralenti on va devoir appliquer à ce plan. Alors on va sortir la calculette. Et le calcul, il est assez simple. On va diviser 25, qui est la fréquence image de la timeline, par 60, et on va multiplier par 100. Et on va obtenir un ralenti de 41,666666. Donc, on va aller sélectionner notre plan. Dans le menu de vitesse, on va lui demander d'afficher la petite fenêtre personnalisée, et on va taper 41,6666. Et on va valider. Donc si je fais un petit Shift Z pour tout voir, il m'a ralenti le plan et a priori j'ai un ralenti parfait. Alors pour s'éviter de faire ces calculs, Final Cut il a une petite commande spéciale pour ça.